tu galères à trouver un créneau pour pouvoir aller déposer ton visa, cette vidéo, elle est faite pour ça. On va essayer d'expliquer ça en détail, comment tu peux faire et quelles sont les solutions que tu peux appliquer pour pouvoir vraiment trouver ton créneau pour enfin déposer ton visa. Donc, c'est parti. Donc, pour commencer, je vais déjà te dire que moi, personnellement, j'ai vécu la même chose que toi. Et moi, c'était en période de mois de mai, juin, un mois de mai plutôt d'abord, quand j'ai regardé sur la plateforme pour voir s'il y a des créneaux. Il y avait beaucoup de créneaux. Donc, du coup, j'avais pas tous mes documents. Donc, je me disais, bah, si je prends tout cette là et si je prends une date alors que ça est arrivé et je n'ai pas les documents, bah, j'aurais payé l'argent pour ne rien. Donc, je me suis dit, bah, dans ce sens-là, je vais attendre encore au mois de juin. Peut-être que je pourrais prendre des rendez-vous. Et à partir du mois de juin, je n'ai plus trouvé de rendez-vous. Jusqu'au mois de septembre, il n'y avait aucun rendez-vous. Donc, je pouvais regarder sur la plateforme jusqu'au mois de septembre. Aucun rendez-vous. Des fois, même au mois d'octobre, je ne vois même pas de rendez-vous. Mais si ça continue comme ça, je suis foutu. Donc, ça arrivait un moment encore, il n'y avait plus même de créneaux. Donc, quand tu te connais au moins, ils vont te dire, mets-toi dans la liste d'attente. Et voilà. Donc, dans la liste d'attente, je me suis mis, ça tardait encore. J'étais jusqu'à 5800, quelque chose comme ça. J'ai fait 2 semaines, toujours à 5800. Ça ne bouge pas. Je me dis, mais putain, comment je fais alors? Et là, le mois d'août approchait. Donc, vraiment, ça m'a fait peur. J'ai eu peur. Je me suis dit, bah, ça sert à quoi maintenant d'avoir tous les documents? Parce que j'ai tous les documents maintenant. Et si j'ai pas de rendez-vous, comment je dépose? Donc, ça m'a vraiment angoissé, ça m'a fatigué. Et vraiment, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais si ça continue comme ça, là, c'est pas bon. Donc, sûrement, peut-être qu'il vit la même chose ou peut-être que à peu près tu as vécu la même chose. Ça peut être vraiment stressant et ça peut être vraiment inquiétant. Donc, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour t'expliquer qu'est-ce que moi j'ai fait finalement pour pouvoir prendre mon rendez-vous et aller déposer. Et je vais t'expliquer un peu comment j'ai fait. Malgré ça, j'avais encore toujours la peur parce que c'était bizarre. Pratiquement, qu'est-ce que moi j'ai fait? Au fait, j'ai un grand frère et c'est grâce à lui vraiment que j'ai pu prendre rendez-vous. Sinon, c'était foutu. Donc, du coup, je l'ai expliqué à la situation. On cherchait tous à prendre rendez-vous. Ça a duré, ça a duré. Mais il s'est dit, OK, bah, si c'est comme ça, ce qu'il va faire, il va écrire à l'ambassade de France qui se trouve en Guinée. Donc, du coup, il s'est connecté sur leur page et il a écrit un mail. Il m'a envoyé même le mail de juste copier-coller et envoyer. Donc, du coup, quand il m'a envoyé directement, bah, j'ai réécrit le mail, j'ai expliqué ma situation. J'ai dit que voilà, je suis presque arrivé en mois d'août et je cherche à réduire mes documents. Et si je dois prendre rendez-vous pour le mois d'août, mais je ne trouve pas de rendez-vous. Et si je ne le prends pas rendez-vous pour faire mon dépôt, bah, dans ce sens-là, je ne pourrais pas arriver à temps pour mon inscription et pouvoir faire mes démarches pour pouvoir commencer mes cours dans les bons délais. Donc, du coup, de m'aider vraiment, je suis vraiment inquiet et ouvert à toute proposition pour pouvoir avoir un rendez-vous. Donc, on a écrit ça et on a directement envoyé à l'ambassade. Et imagine quoi, j'ai envoyé ça vers 13h de chez moi. 14h, 15h, directement, j'ai reçu un appel. Bah, après l'appel, j'ai dit allô, on me dit bonjour, vous allez bien? J'ai dit oui, ça va. On me dit bah, vous êtes le père de monsieur Mori Kourouma? J'ai dit non, bah, c'est Mori Kourouma en personne. On m'a dit ah, ok, vous allez bien? J'ai dit ça va, Dieu merci. Au fait, on a reçu votre message et on vous appelait par rapport à ça. Est-ce qu'on peut discuter? J'ai dit bah, aucun problème, moi je suis disponible, on peut parler. Donc, du coup, dernièrement, il me demande ah, vous voulez quel jour pour pouvoir faire votre dépôt? Il dit ah ouais, il dit bah, c'est efficace ça. Il dit bah, si c'est comme ça, c'est bien. Bon, directement, je lui ai dit ah, est-ce que vous pouvez accepter? Bah, j'ai parlé avec mon grand frère tout de suite là, on voulait décider un jour. Comme ça, je coupe directement, je vous rappelle dès qu'on finit. Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème, prenez votre temps. Paf, j'ai coupé, j'ai appelé mon grand frère. Et mon grand frère, on était tombé d'accord pour un 5, le 5 août. Donc, du coup, j'ai rappelé le monsieur. Il dit, monsieur, voilà, j'ai parlé avec mon grand frère. Et on veut prendre le 5. Il m'a dit, ok, le 5, non? Oui, j'ai dit oui. Ok. Donc, le 5, vous venez à 8h. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, comment j'ai fait pour le paiement? Ils m'ont dit, non, le 5, venez simplement à 8h. J'ai dit, ok. Après, il a coupé l'appel. Et maintenant, j'étais là, j'ai dit, ok, ça c'est un rendez-vous, mais c'est pas un rendez-vous clair parce que, voilà, j'ai le rendez-vous, mais c'est pas clair parce que je n'ai pas de preuves et rien de plus. Et si maintenant je parle au 5 et que ça ne se passe pas comme prévu, je fais comment? Mais après, je me suis dit, non, 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 ça peut pas être le cas parce que si ils ont accepté de prendre mon appel et tout, forcément, ils vont pas blaguer avec ça. Donc, du coup, j'ai commencé à constituer mes dossiers et je continuais toujours à regarder sur le site, mais il n'y avait rien de tout. Donc, du coup, j'ai continué à regarder et constituer mes dossiers. Et dès que le 5 est arrivé, on allait très tôt, 7h30, on a trouvé là-bas. Donc, notamment 8h, on est rentré. Et pour ceux qui sont en Guinée, moi, j'ai pris VIP, mais je vais vous faire une vidéo sur le jour même de mon dépôt des visas. Donc, du coup, je suis rentré et quand je suis rentré, notamment, j'ai salué et ils m'ont demandé, vous êtes là, pourquoi? J'ai dit, pour un dépôt de visa, visa étudiant. Ils m'ont dit, ah, ok, quel est votre nom? Donc, il y avait 2 pages. Ils cherchent mon nom sur la première page, il n'y a pas. Mon cœur commence à battre. Je dis, ça veut dire que j'ai pas rendez-vous. Ça veut dire que le monsieur va mentir. Mais heureusement, sur la deuxième page, il a vu mon nom. Et puis, ils m'ont dit, OK, rentrez. J'ai dit, waouh.
Donc, c'était vraiment efficace comme ça. Donc, voilà la solution que moi, quand même, je te propose. Si tu galères vraiment de trouver un rendez-vous, ça fait longtemps que tu cherches, connecte-toi sur la page de l'ambassade de ton pays, écris un bon mail poli et vraiment précis et explique bien ta situation. Envoie-leur le mail et tu vas voir que ils vont te répondre, sûrement, ils vont répondre parce que c'est des personnes quand même qui sont vraiment compréhensibles, ils vont te répondre et ils vont te proposer soit un rendez-vous ou bien ils vont te proposer quand même quelque chose dans tous les cas. Les gars, j'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'avais oublié un aspect très important qui peut encore vous aider toujours dans la réservation des créneaux. Au fait, actuellement, les espaces Campus France, je crois, des différents pays collaborent maintenant avec le consulat pour pouvoir faciliter l'obtention des créneaux pour les étudiants. Et typiquement, l'espace Campus France de la Guinée collabore maintenant avec l'agence Capabo qui est chargée de prendre les demandes de visa et tout avant d'envoyer au consulat ou à l'ambassade. Donc, sûrement aussi dans ton pays à toi, je pense que ton espace Campus France peut t'aider. Donc, si tu utilises la méthode directement contacter l'ambassade, ça ne marche pas, contacte encore ton espace Campus France si tu as réuni tous les documents et ils vont directement te donner un rendez-vous parce que les étudiants sont prioritaires pendant la demande de visa, surtout dans les mois de juillet, août, les étudiants sont prioritaires. Donc, si tu as tous tes papiers et tout, si tu es en Guinée, n'hésite même pas directement, contacte l'espace Campus France de la Guinée, ils vont directement te donner un créneau pour un rendez-vous à Caparo. Donc, c'est un peu ça. Et si tu n'es pas en Guinée encore dans ton pays, peu importe où tu es, c'est sûr que si tu contactes ton espace Campus France, ils vont sûrement te trouver un rendez-vous soit avec VSF au Sénégal, par exemple, ou bien un autre agence aussi qui est chargée de récupérer les demandes. J'ai oublié quand même, mais dans d'autres pays aussi, il y a les agences pareilles. Donc, si vraiment tu vois que tu galères, n'hésite vraiment pas à contacter directement ton espace Campus France. Ils vont t'aider. C'est gratuit, il n'y a rien à payer et n'hésite pas, ils vont beaucoup t'aider. Donc, c'est l'aspect là que j'avais oublié de noter dans la vidéo. Donc, c'est aussi un autre moyen qui peut t'aider vraiment pour pouvoir obtenir un créneau. Donc, voilà. J'espère quand même que la vidéo t'a aidé et tu sais maintenant qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir faire ton dépôt. Et dans ce sens-là, vraiment, si j'ai pu t'aider, moi, je suis vraiment content. Et surtout, n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui galère aussi de trouver un rendez-vous et tout. Ça peut beaucoup aider la personne. Et sur ce, nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, bon sens et prenez soin de vous. Ciao.